Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Payet pour son livre Le ministère des bras cassés chez Albin Michel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est une enquête fouillée sur les dysfonctionnements, il y en a eu manifestement, et autres ratés au ministère de la Santé dans sa gestion de la crise sanitaire. Vous racontez les coulisses de ce ministère, vous l'avez arpenté pendant plus d'un an, et c'est là que vous avez croisé donc des bras cassés, si je comprends bien. Mais en fait, le but, c'était effectivement, je trouve qu'il y a une sorte de boîte noire dans cette affaire. Le Conseil de défense sanitaire, l'exécutif, la façon dont il a géré la crise, on manquait d'infos là-dessus. Autant les hôpitaux, autant les médecins, on a été abreuvés d'infos très concrètes, autant on avait peu d'infos sur l'exécutif. Donc moi, je me suis dit, j'ai longtemps couvert la santé pour le Parisien, et donc je connais bien le ministère de la Santé. Et je me suis dit, mais après tout, il y a une info à aller chercher, c'est comment au ministère, mais aussi à Bercy, mais aussi à Grenelle, et puis surtout évidemment à la santé, dans les différentes agences qui la composent, que s'est-il vraiment passé? Effectivement, ce qui est apparu dans mes 50 entretiens que j'ai fait avec différentes personnalités, que ce soit des élus, des fonctionnaires, des médecins et même deux ministres, c'est qu'en fait, en particulier en 2020 et un peu moins en 2021, il y avait un certain nombre de grandes difficultés, voire de ratages sur les masques. On a entendu parler de ça. Et c'était beaucoup dû à un empilement administratif. Notre bureaucratie sanitaire française est quand même assez peu efficace. Il faut savoir qu'au ministère de la Santé, vous avez Direction générale de la santé, Haute autorité de santé, Agence nationale de sécurité du médicament, au comité. Et donc finalement, ça crée, si vous voulez, une bureaucratie qui n'a pas été très efficace et pas très pertinente dans sa gestion de la crise. Ouais, donc le maillon faible dans l'histoire pour vous, c'est ce ministère de la Santé. Administration qui n'a pas été capable, puisque vous parlez des masques, parce que le gros raté qu'on a tous vu, évidemment, c'était la question des masques, qui n'a pas été capable de fournir un état précis de ses stocks. Vous le racontez, une semaine, on parle de 200 millions, 500 millions, 800 millions, c'est vrai que c'est assez ubuesque, hein. Effectivement, c'est le péché original en fait de cette crise. Alors, on sait bien qu'au début, ils ont pas su quels étaient leurs effectifs. Même le directeur général de la santé, donc Jérôme Salomon, a finalement, avant la crise, même décidé qu'il fallait pas renouveler le stock. Donc ça, c'était quand même un petit peu compliqué. Et puis ensuite, quand la Bon, je vous coupe, crise pardon. survient, Pourquoi cette décision, c'est intéressant. On est en septembre 2018. Il décide de ne pas renouveler donc en quantité suffisante les stocks de masques, alors que beaucoup d'experts lui conseillent le contraire. Pourquoi mais c'est... c'est un point clé de la crise, en fait. Effectivement, on est avant que l'épidémie éclate. Donc, effectivement, ils n'ont peut-être pas le sentiment d'une urgence, mais de fait, ils ont un rapport qui s'appelle le rapport Stahl qui leur dit il faut qu'il y ait 1 milliard de stocks de masques en France. Et eux, ils estiment, probablement pour des raisons budgétaires, que ce n'est pas important. Et en fait, ils décident d'en commander en gros 100 millions. Et puis, il y a toute une partie du stock qui est périmé. Donc, ils demandent à ce qu'il soit détruit. Mais au lieu comment dirais-je, de le reproduire au même niveau et de garder un stock d'1 milliard, il laisse simplement 100 millions. Et donc, on va arriver avec un stock totalement déficient. Et surtout, le souci, c'est qu'il ne rende pas forcément cette information publique. Il constatera que beaucoup plus tardivement qu'en fait, il n'y a plus beaucoup de stock. Et après, l'affaire dans l'affaire, et ça, je raconte dans mon livre que même à Bercy, ils font des bons parce que euh, lorsqu'ils demandent à Santé publique France, mais quel est l'état du stock? Effectivement, Santé publique France ne sait plus l'état du stock. Et là, on arrive vraiment dans du rocambolesque, presque dans le polar de cette crise, c'est-à-dire que Bercy dit à Santé publique France, mais on veut vraiment que vous rachetiez des masques, il faut commander d'autres masques sur les marchés, il faut impérativement reconstituer le stock. Et là, on arrive un peu dans les absurdités aussi de notre administration, où ça prend un temps fou, où SPF dit qu'il faut d'abord que ça passe par son conseil d'administration. Donc finalement, c'est un peu la métaphore de cette crise, si vous voulez, le masque. C'est le retard à l'allumage, les mauvaises décisions, après une certaine volonté de faire un peu mieux, mais qui se heurte à des difficultés administratives. Ouais, je réagis là sur Bercy qui tombe de sa chaise. En même temps, Bercy qui a demandé aussi, avant la crise Covid, pendant des années, des coupes budgétaires un peu partout, notamment aussi à la santé. Donc c'est toujours facile, non, de... Mais c'est pour ça que mon titre, les ministères des bras cassés, il peut se lire un peu à deux niveaux, quoi. C'est le ministère des bras cassés parce qu'ils n'ont pas été bons, notamment au début, mais ça peut être aussi le ministère des bras cassés parce qu'on leur a cassé les bras. Enfin, au sens où les budgets, longtemps, ont été diminués. Ça, c'est ce que dit le professeur Dab, ancien directeur général de la santé, qui dit qu'en fait, la DGS, elle avait un effectif de 400 postes pendant longtemps, et puis que maintenant, ils ont plus que 200 personnes. Et que pendant longtemps, il y a plusieurs personnes dans la santé publique en France qui disent que Bercy leur a coupé les moyens pendant longtemps et que maintenant, ils sont un peu pointés du doigt comme les mauvais élèves, mais qu'en fait, les coupes économiques, elles ont été de fait, du fait de Bercy et pas du fait de Ségur.
Ces dysfonctionnements, encore une fois, au ministère de la Santé, les reproches qu'on peut faire, c'est quoi? C'est la lenteur de l'organisation, c'est le millefeuille, qu'on comprenne bien, cette boîte noire. Ben, je pense que le premier problème, c'est le millefeuille. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez un ministère donc, qui est à Ségur, mais qui a été éclaté entre plein d'agences. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Agence de la sécurité du médicament, Santé publique France, mais qu'en fait, tout ça est un peu éparpillé et donc pas très efficace. Et que vous avez beaucoup de niveaux de décision qui sont pris avec plein d'interlocuteurs différents, mais que tout ça n'est pas très, très efficace. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un ministère. La santé n'a jamais été considérée comme un ministère fort par l'exécutif. Ça m'a étonné dans mon bouquin, mais j'ai vu que en haut lieu, presque même des conseillers de l'Élysée, je cite Sylvain Faure qui me dit, quand il était la plume d'Emmanuel Macron, disait, mais on savait très bien que le ministère de la Santé était en vrac. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne considèrent pas que c'est un ministère pour faire la guerre. Normalement, c'est le ministère de la Défense ou le ministère de l'Intérieur en première ligne. Et c'est le cœur de cette crise, en fait. C'est que vous avez un ministère de la Santé qui a été placé en première ligne, mais qui n'avait pas les moyens de faire vraiment la guerre, entre guillemets. La guerre, normalement, c'est les préfets, c'est l'intérieur. Et vous avez eu des bisbilles hallucinantes sur le terrain entre les préfets et les directeurs d'ARS, des agences régionales de santé, par exemple. Et c'est ça qui a créé un peu aussi ces retards à l'allumage dans la première année et même dans la deuxième année. Ensuite, ça a été plutôt le problème avec l'école, si vous voulez. C'est d'autres soucis. C'est que la santé voulait au contraire donner son point de vue à Jean-Michel Blanquer et à l'Éducation nationale en disant il faut faire ça, il faut faire ci. Et là, au contraire, c'est l'Éducation nationale qui disait ah non, c'est notre précaré, venez pas mettre un peu votre grain de sel dans notre terrain de jeu. Donc vous avez eu beaucoup de dysfonctionnements en même temps, mais qui ont créé justement tout ce côté un peu, cette guerre souterraine qu'on n'a pas tellement vue dans cette crise du Covid et qui était l'objet de mon livre, donc le ministère des bras cassés. Guerre souterraine et même rivalité aussi d'ailleurs entre le ministre de la Santé, Olivier Véran, et Jérôme Salomon, directeur général de la Santé. C'est quoi? C'est une guerre d'ego? D'où vient cette inimitié? Et puis en quoi ce duo a dysfonctionné? Parce qu'on peut très bien ne pas s'apprécier, en même temps travailler et collaborer dans l'urgence face à une telle pandémie. Absolument. Donc, en fait, Jérôme Salomon, c'est un grand professeur de santé publique. Enfin, il est passé par l'Institut Pasteur. Et puis, il a été propulsé en pleine lumière au début de la crise, puisqu'il faisait les conférences de presse Tous les soirs. quotidiennes. On s'en rappelle, un peu presque comme un ministre, en fait, parce qu'on le voyait tous les jours à l'antenne. Et à l'inverse, Olivier Véran, c'est un pur politique, neurologue de formation, mais qui est des députés de l'Isère, venu de la gauche, qui est le ministre. Donc, évidemment, vous avez une certaine tension sur l'exposition de l'un par rapport à l'autre. D'autre part, il faut savoir que Salomon et Véran étaient les deux conseillers de Macron Pendant la au campagne. moment de la campagne et un peu les deux papabilés qui est ce qu'allait devenir le vrai ministre de la Santé. Enfin, le ministre de la Santé, de l'occurrence. Aucun des deux d'ailleurs, puisque c'est Agnès Buzyn. Eh bien, exactement, ça a été Agnès Buzyn qui est sortie du lot, mais enfin, en deuxième intention, ce fut ensuite Olivier Véran qui a été nommé ministre. Donc, si vous voulez, cette rivalité, elle prend son essor à cet endroit-là, quoi, cette espèce de rivalité sur le poste. Après, c'est de notre publics qui ne s'entendent pas bien, mais en même temps, peut-être arrivent-ils encore à travailler effectivement ensemble. Visiblement, ils arrivent à surmonter leurs inimitiés. Enfin, ils en prennent tous un peu pour leur grade, quand on vous lit, que ce soit Madame Buzyn, Olivier Véran ou Jérôme Salomon, dans cette crise. Mais écoutez, on ne veut donner de leçons à personne. Tout le monde sait que le Covid était un ennemi redoutable et que c'était extrêmement difficile et il ne s'agit pas de donner des leçons. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pendant la première année, en 2020, on a bien vu quand même qu'il y avait eu beaucoup de difficultés logistiques pour les Français finalement. Qu'en 2021, ça a été un peu mieux puisque la campagne de vaccination, objectivement, elle s'est plutôt bien passée. Oui. Mais que là, on revient au début 2022 avec des grandes difficultés avec cette histoire d'école. Donc, effectivement, le ministère de la Santé et ses représentants ont été en difficulté. Et finalement, c'est le président de la République, Emmanuel Macron lui-même, avec son conseil de défense, qui a repris la main et qui, avec plutôt efficacité, a réussi à redonner un cap face à la crise. Bon, au final, encore une fois, même si la crise n'est pas terminée, c'est la question évidemment c'est difficile d'y répondre, mais est-ce que l'État a bien géré au final cette crise sanitaire avec les différentes phases, la vaccination, les masques, l'école? Le bilan est très lourd évidemment, 130 000 morts, plus de 130 000 morts en France, mais on s'en sort mieux que certains pays et moins bien que d'autres. Enfin, je pense aux Anglais et aux Allemands notamment qui nous entourent. Exactement, c'est un peu ce que dit le professeur suisse Pittet qui avait ausculté le système de santé français pour Emmanuel Macron. En gros, élève médiocre la première année, passable la deuxième année,
Et puis finalement, on verra bien ce que donne 2022. On espère tous que ça va s'améliorer, bien sûr. Il y a cette question aussi, puisqu'on parle du Conseil de défense, dans quelle mesure le président a été influencé ou pas par les scientifiques, par le corps médical? C'est une question qu'on a souvent posée, on n'a pas pu vraiment avoir la réponse. Vous en pensez quoi, vous? Ben, en février 2021, quand beaucoup de professeurs de médecine veulent que le pays soit reconfiné, Il va à l'encontre. le président hésite et puis finalement leur donne tort et leur dit non, mais c'est l'exécutif qui décide, c'est pas les médecins. Et finalement, il leur tord le bras d'une certaine façon, mais il a affirmé son leadership et puis effectivement, il a imposé son point de vue. Mais il y avait une pression, notamment de la PHP, pour reconfiner et finalement, Emmanuel Macron a tenu bon à ce moment-là. Bon voilà, il faut lire donc Marc Payet et son livre Le ministère des bras cassés. C'est chez Albin Michel, encore une fois, une enquête excessivement fouillée, encore une fois, sur les dysfonctionnements au ministère de la Santé et les ratés, même si c'est vrai que sur la vaccination, ça s'est beaucoup mieux passé. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.